La question de la durée normale d'un rapport sexuel intrigue beaucoup de gens, car elle touche à des attentes souvent influencées par les médias, la culture populaire, ou même des idées reçues. En réalité, la durée d'un rapport sexuel est un sujet délicat qui dépend de nombreux facteurs personnels et peut varier considérablement d'un couple à l'autre. Voici un tour d'horizon détaillé de ce que les recherches et les experts disent sur la question. 1. Que entend-on par la durée d'un rapport sexuel ? La durée d'un rapport sexuel peut être mesurée de différentes manières, mais généralement, on parle du temps écoulé entre la pénétration et l'éjaculation. Cela exclut donc les préliminaires, qui peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures, selon les préférences du couple. Pour certaines personnes, les préliminaires font partie intégrante de l'acte sexuel, tandis que pour d'autres, la pénétration est le moment clé. 2. Quelle est la durée moyenne d'un rapport sexuel ? Des études menées auprès de couples hétérosexuels adultes révèlent que la durée moyenne d'un rapport sexuel, de la pénétration à l'éjaculation, varie généralement entre 5 et 7 minutes. Une étude réalisée en 2005 auprès de couples d'Europe et des États-Unis a montré que la durée moyenne des rapports variait de 33 secondes à 44 minutes, avec une moyenne d'environ 5,4 minutes. 3. La notion de « normalité », pourquoi varie-t-elle ? Il est important de souligner que la notion de « normalité » en matière de sexualité est souvent subjective. Ce qui est perçu comme une durée idéale peut varier d'une culture à l'autre et même d'une personne à l'autre. De plus, la notion de satisfaction sexuelle ne repose pas uniquement sur la durée de la pénétration, les préliminaires, l'intimité émotionnelle, et la qualité de la relation en général jouent des rôles tout aussi cruciaux. 4. Les attentes et la pression de performance. Beaucoup de gens peuvent ressentir une pression à performer, pensant qu'un rapport long est synonyme de satisfaction pour leur partenaire. Pourtant, des études montrent que les femmes, en particulier, privilégient souvent la qualité et l'intensité émotionnelle du rapport à sa durée. D'autre part, pour les hommes, cette pression peut mener à des dysfonctions comme l'éjaculation prématurée ou des troubles érectiles. 5. Quels facteurs influencent la durée des rapports sexuels ? De nombreux facteurs peuvent influencer la durée d'un rapport sexuel, notamment l'âge. La durée peut varier avec l'âge, les hommes plus jeunes ayant souvent des rapports plus courts que les hommes plus âgés. La fréquence des rapports. Certains chercheurs ont remarqué que les couples ayant des relations fréquentes peuvent avoir des rapports plus courts, tandis que ceux ayant des relations moins fréquentes peuvent investir plus de temps dans chaque rencontre. La santé physique et mentale. La santé joue un rôle essentiel. Le stress, la dépression, les problèmes de santé physique, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète, et les médicaments peuvent affecter la durée des rapports. Les facteurs hormonaux, les niveaux de testostérone chez les hommes, par exemple, peuvent influencer l'endurance et le désir. Quelle durée est perçue comme idéale ? Les perceptions varient également quant à la durée idéale d'un rapport sexuel. Une étude menée par la Société pour la thérapie et la recherche sexuelle, Society for Sex Therapy and Research, auprès de sexologues a indiqué que un rapport de 1 à 2 minutes est souvent jugé trop court. Un rapport de 3 à 7 minutes est suffisant. Un rapport de 7 à 13 minutes est idéal. Un rapport de plus de 30 minutes pourrait être considéré comme trop long. Ces chiffres montrent que les attentes en matière de durée sont généralement bien en deçà de ce que l'on pourrait imaginer en regardant des films ou en lisant certains médias. 7. Comment augmenter la satisfaction sans allonger la durée ? Pour beaucoup de couples, la satisfaction ne réside pas dans la durée, mais plutôt dans l'intensité émotionnelle et le plaisir partagé. Voici quelques conseils pour accroître la satisfaction sexuelle. Les préliminaires, prendre le temps de profiter des caresses, des baisers, et de la communication peut rendre le rapport plus satisfaisant sans nécessairement allonger la pénétration. La communication, parler ouvertement de ses désirs et de ses attentes avec son partenaire est essentielle. Cela permet d'éviter des malentendus et d'adapter les rapports en fonction des préférences de chacun. L'apprentissage des techniques de contrôle, pour ceux qui souhaitent allonger la durée de la pénétration, des techniques de contrôle de l'éjaculation, comme la méthode Stop-Start ou les exercices de Kegel, peuvent être utiles. 8. L'importance de se libérer des attentes. Il est crucial de se rappeler qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise durée. Ce qui compte, c'est que les deux partenaires se sentent satisfaits et respectés dans leur intimité.
En fin de compte, la sexualité est une expérience personnelle et intime, et il est essentiel de ne pas se comparer à des idéaux irréalistes ou des stéréotypes. Conclusion. La durée d'un rapport sexuel n'est qu'un des nombreux aspects de la sexualité, et elle ne devrait pas être l'unique critère de satisfaction ou de performance. Plutôt que de se focaliser sur le chronomètre, il est plus bénéfique pour les partenaires de se concentrer sur la qualité de l'échange, la complicité et la communication. Après tout, chaque couple est unique, et la normalité en matière de sexualité est celle qui leur convient le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez vos avis et questions en commentaire, on serait ravis d'en discuter avec vous. À très bientôt pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous et à la prochaine.